Bonjour Robert. Bonjour. Alors nous sommes au salon de l'agriculture. Le climat est plutôt morose ici parce que quand on parle aux filières, toutes ont des difficultés. On parle même de déclin agricole. Vous en pensez quoi de tout ça? Le déclin agricole, malheureusement, aujourd'hui, il est avéré quand on voit le niveau de certaines productions et surtout l'état de la balance commerciale qui, on le sait, depuis 2019 notamment, a considérablement baissé. Et c'est un indicateur, c'est le reflet du fait que certaines filières qui étaient fondamentalement exportatrices se sont un peu repliées sur elles-mêmes pour des tas de raisons que je pense on va pouvoir développer ensemble. Et est-ce que par rapport à ce déclin, quelles sont les propositions que vous avez, vous? Il y a la loi d'urgence agricole. Est-ce que c'est quelque chose qui va dans le bon sens et est-ce que ça suffit? Et qu'est-ce que vous pourriez proposer d'autre? La loi d'urgence agricole, on y est toujours favorable par définition. Honnêtement, j'ai un petit doute sur celle qui va être présentée au Sénat en juin prochain, sauf erreur de ma part, pour une raison simple, c'est qu'une loi a déjà été votée l'année dernière et la plupart de ces articles n'ont pas encore été appliqués. Donc nous, ce que nous aimerait au Rassemblement national, c'est que déjà on soit en mesure, avec le ministère, de mettre en pratique, de diffuser les décrets sur les articles intéressants qui ont été votés l'année dernière avant de se lancer dans une nouvelle loi dont on sait qu'elle va encore cristalliser des oppositions à gauche de l'échiquier politique et même au centre, je le crains. Si, puisque les choses semblent un petit peu paralysées jusqu'aux prochaines élections, imaginons que ce soit votre candidat ou candidate Bien sûr. qui gagne la présidence et que vous ayez une majorité. C'est quoi votre programme agricole finalement, dans les grandes lignes? Bien sûr. Parce qu'à un moment donné, ça a pas mal bougé, je trouve, les lignes du Rassemblement national sur la question agricole. Vous êtes pour l'exportation, vous êtes contre, vous êtes pour les produits phyto, vous êtes contre. C'est quoi votre programme agricole? Clairement, nous sommes favorables à une relance de la production. Parce que la structure de l'agriculture française, telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est peut-être contestable et c'est d'ailleurs contesté à gauche de l'échiquier politique, est une structure de production. Donc je pense qu'il nous faut des victoires rapides et ces victoires rapides, c'est notamment un recul sur un certain nombre de normes ou plutôt une facilitation. Je pense aux règles ICPE sur les élevages qui étaient prévues en partie dans la loi du plomb, mais je pense aussi, et je crois que tout le monde peut être d'accord là-dessus, sur la fin des surtranspositions. Parce que au Rassemblement national, nous avons toujours des doutes sur la politique européenne en matière d'agriculture, mais nous sommes prêts aussi à balayer devant notre porte à partir du moment où nous savons très bien que la France elle-même surtranspose. Et l'exemple le plus connu, bien sûr, est celui de l'acétamipride. On peut avoir des discussions scientifiques autour de l'acétamipride. Toujours est-il qu'il est autorisé dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, sauf la France. Donc quand vous rencontrez les agriculteurs aujourd'hui, en ce qui me concerne en Seine-Maritime, dans le Pays de Caux, dans ma circonscription, ils réclament le retour de l'acétamipride pour la betterave à sucre, chez moi par exemple, même s'ils ont conscience qu'à un moment, il faudra trouver des produits de substitution. Nous sommes tous d'accord là-dessus, mais aujourd'hui nous ne les avons pas. Et il ne faut pas, par exemple, déstabiliser une nouvelle filière comme celle du sucre et des alcools. En discutant aussi avec l'INRAE, dont la mission doit être, et je pense qu'elle ne l'exerce pas suffisamment, l'INRAE doit trouver un produit de substitution dans les 3 à 5 ans qui viennent. Très bien, merci beaucoup.